Alors on étudie ici une autre combustion. Cette fois-ci, il s'agit de la combustion du propane. C'est un hydrocarbure car il est constitué de carbone et d'hydrogène. À la température ambiante et à la pression ordinaire, c'est un gaz. On fait brûler un gaz, on fait brûler dans l'air. Et donc on nous propose une équation, on nous demande de justifier que cette réaction ne convient pas. Alors on constate qu'il y a bien des réactifs à gauche, hein, les deux réactifs, c'est-à-dire le propane, le dioxygène. On constate la formation de produits, donc de la vapeur d'eau, H2O, du CO2, le dioxyde de carbone. Et puis, on constate la présence de part et d'autre de la flèche du produit N2, le diazote, et N2, le diazote également dans les réactifs. Alors, il est absolument inutile de mettre le même espèce chimique qui n'a pas subi de transformation dans l'équation. C'est comme si, lors d'une recette de cuisine, on vous indiquait qu'il faut 12 œufs, et puis que finalement, quand vous avez fini la recette, eh bien, vous voyez que vos 12 œufs, vous ne les avez pas utilisés, quoi. Ici, ce qu'on appelle réactif en chimie, c'est l'équivalent d'ingrédients en cuisine. Alors, pourquoi l'auteur du sujet a proposé d'indiquer, de donner N2 dans l'équation de la réaction? Parce qu'en fait, la combustion, elle a lieu dans l'air, et c'est vrai que dans l'air, la composition de l'air, elle est essentiellement constituée de dioxygène, mais aussi environ à 20% de diazote. Mais le diazote est un gaz qui n'intervient pas dans la transformation, donc c'est inutile de l'indiquer. Alors ensuite, il faut vérifier que cette équation est équilibrée. Il doit y avoir conservation du carbone. J'ai 3 atomes de carbone dans la molécule de propane, je dois avoir 3 atomes de carbone dans les produits, j'ai donc bien, effectivement, 3 CO2. Conservation d'hydrogène, 8 hydrogènes, donc 4 H2O pour avoir conservation de mes 8 atomes d'hydrogène. Et enfin, pour le dioxygène, regardons les produits. 3 CO2, donc 6 atomes d'oxygène, 4 H2O, 4 atomes d'oxygène, 6 plus 4, 6 plus 4, 10, donc il faut 5 O2. Donc l'équation ne convient pas pour deux raisons. N2 n'est pas à faire apparaître dans l'équation, et en plus, il n'y a pas conservation ici du dioxygène. Maintenant, elle est écrite correctement, cette équation. On nous dit qu'une bouteille de propane contient 5 kg de propane, qui correspond à 114 mols. Je vais me l'indiquer ici dans un début de tableau descriptif. Donc voilà, initialement, j'ai 114 mols de propane. Et on me demande le volume de dioxygène nécessaire. Il faudrait déjà que je détermine la quantité de matière, petit n de O2, nécessaire pour faire brûler tout le propane. Regardons les proportions de l'équation. Une mol de propane réagit avec 5 mols de dioxygène. Donc 114 mols de propane réagit avec 5 fois 114, c'est-à-dire 5 fois 4, 20, 7, 570 mols de dioxygène. Mais la question porte sur le volume de dioxygène nécessaire. Regardez dans les données, on nous indique qu'une mole de dioxygène occupe 24 litres. Donc le volume de dioxygène nécessaire, eh bien c'est le nombre de moles, la quantité de matière de dioxygène, fois petit v, c'est-à-dire le volume occupé par une mole de gaz. Donc 570 fois 24. Voilà ce que me donne la calculatrice. 1,368 fois 10 puissance 4 litres, 13 680 litres. Attention aux chiffres significatifs. Je connais la quantité de dioxygène avec 3 chiffres significatifs, le 5, le 7, le 0. Et le volume occupé par une mole est donné avec 2 chiffres significatifs. Donc en toute rigueur, je devrais laisser que ici 2 chiffres significatifs. Or, j'en ai pour l'instant 4. Donc je vais arrondir à 1,4 fois 10 puissance 4 litres, 14 000 litres. On va donner ça en mètres cubes. Je vous rappelle que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, ici, j'obtiens 14 mètres cubes de dioxygène nécessaire. Vous voyez que c'est un gros volume de dioxygène. Imaginons que ce barbecue à gaz soit utilisé à l'intérieur d'une pièce, ce qui ne me semble pas très prudent. On nous demande de comparer ça avec le volume d'une pièce de dimension 6 mètres de long, 5 mètres de large, et puis une hauteur de pièce de 2,50 mètres. Donc on a en fait une pièce qui a une forme de parallélépipède. Le volume de cette pièce, c'est en fait hauteur fois largeur fois longueur. Donc 6 fois 5 fois 2,5,
6 fois 5, 30, et 30 fois 2,5, ça doit faire 75 mètres cubes. Eh bien, 75 mètres cubes, à comparer avec le volume de dioxygène. Si on s'arrête là dans la comparaison, vous voyez que le volume de dioxygène est nettement plus faible que le volume de la pièce. On aurait donc ici terminé l'exercice. Maintenant, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette dernière question. En fait, l'idée, je pense, l'idée de l'auteur, c'est de dire et de nous rappeler que dans l'air, il y a environ 20% de dioxygène. Donc, dans une pièce de 75 mètres cubes, on peut considérer qu'il y a en dioxygène dans la pièce 20% de 75 mètres cubes. Donc 20 divisé par 100 fois 75. J'essaie de faire le calcul de tête avec vous. 2 fois 75, 150. 150 fois 10, 1500. 1500 divisé par 100, ça fait 15 mètres cubes. Donc dans cette pièce, il y a 15 mètres cubes de dioxygène. Or, pour faire brûler entièrement tout le propane contenu dans mes bouteilles, il me faut 14 mètres cubes. Donc vous voyez que cette pièce, si elle est fermée hermétiquement, eh bien a priori je vais pouvoir faire brûler entièrement le propane avec l'air et donc le dioxygène qui est présent initialement dans la pièce. Encore une fois, ça me semble bien dangereux d'utiliser ce barbecue à l'intérieur car je vais épuiser le dioxygène qui est présent dans la pièce et donc l'air dans la pièce va être moins riche en dioxygène et le risque, c'est de provoquer des blessures au niveau de la respiration des personnes qui sont autour du barbecue. Et puis aussi, l'autre risque, c'est que finalement, puisque nos calculs sont tout de même un peu approximatifs, finalement, c'est que cette réaction n'est pas vraiment lieu et qu'au lieu d'avoir du CO2 qui se forme, s'il n'y a pas suffisamment de dioxygène dans la pièce, on va avoir un autre gaz qui va se former, incolore également, qui s'appelle le monoxyde de carbone et qui, lui, est extrêmement dangereux pour les êtres vivants qui respireraient ce gaz. Il peut conduire à une mort quasi certaine.